Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça dépend de leur regarder vidéo ça. C'est plus gros plateforme information Télé Atlantique qui porte nouveau bulletin d'information ça pour capable informer sur tout ça qui a dominé actualité. Pour présenter aux informations, c'est toujours moi-même Smith Jacques Production Maxo Joseph. Mais quelques informations nous pourrons détailler pour vous dans le bulletin ça. Responsable dans le Congrès national Wanamed exprimé préoccupation sur la crise Malouk Haïti a confronté depuis quelques temps. C'est peut-être ça, ils ont plaidé en faveur d'un exécutif bicéphale pour diriger le pays, puisque ils ont estimé et le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé n'a pas de légitimité pour continuer à prendre des décisions dans nos pays. Consensus national inclusif a apporté certaines explications sur le résultat qui était sorti dans l'assise ancien membre du Conseil présidentiel transition qui est organisé sorti 1er jusqu'à 3 février 2026 là. Côté dirigeant yo dans plateforme et dans estricti et politique ça yo même yo quoi premier ministre a dit Fils-Aimé et pas gain et légitimité pour capable continuer à prendre décision pour engager l'État. Alliance nationale de rupture qui regroupait plusieurs partis politiques et organisations qui participent à l'accord 3 avril là, ils ont plaidé en faveur d'un consensus national qui doit déboucher sur un nouveau accord politique dans l'idée pour mettre fin à la crise sous toute forme pays à pas confronter depuis quelques temps. Fonds commun vers la Cour de cassation et alliés continuent à demander et alors continue à exiger choix un juge dans la Cour de cassation pour diriger le pays après le départ du Conseil présidentiel transition qui était mandat et fini 7 février 2026 passé à côté profiter demander Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé pour pas prendre aucune décision administrative dans non en pays d'après ça fait connaître. C'est ensemble information ça avec diverses autres nous allons gagner pour nous développer dans le bulletin d'information ça ou gain intérêt pour être suivre Télé Atlantique qui pourra porter en pile détails et dans un cadre bulletin ça pour vous. Restez connectés, n'a tourner après pause là. Un grand merci avec tout le monde qui suivre Télé Atlantique dans les ça nous retourner après pause là pour capable venir informer sur ensemble information qui dominer l'actualité. Télé Atlantique c'est plus gros plateforme information qui toujours là pour informer et chaque jour. Et si vous pouvez faire ça, vous capable tout profiter abonner avec plateforme ça et puis aider nous partager vidéo nous pour capable permettre plus de monde informer pour capable joindre information yo à temps ou capable informer et en temps réel et c'est une raison qui doit alors qui capable permettre de même abonner avec channel ça et mes informations yo en détail et Jean nous t'ai annoncé dans grand titre et dans l'actualité politique là, il y a un responsable dans le Congrès national Wanamed qui exprimé préoccupation sur la crise Malouk Haïti a confronté depuis quelques temps. Côté population a pas fait face à une situation difficile malgré plusieurs gouvernements qui passaient dans tête pays pendant le dernier temps ça cependant pas rien qui fait pour améliorer les conditions de la vie peuple haïtien. Président du Congrès national Wanamed Amos André montré inquiétude par rapport à la premier ministre Alix Didier Fils-Aimé qui c'est celle et chef qui a pris décision dans nos pays lorsque chef gouvernement pas gain légitimité pour continuer à engager l'État dans prendre une série de décisions puis loin dirigeants politiques là continuer plaider pour gagner un exécutif bicéphale dans tête pays qui est capable de prendre une décision importante pour engager l'État d'après le président Congrès national voilà maintenant Amos André qui était devant la caméra Maxo Joseph. La position du Congrès national Congrès Wanamed et la position de FUR, Foyer pour la licence d'Haïti et le peuple haïtien aussi. Nous tous connaissons, depuis tantôt 5 ans, Haïti a traversé une crise qui est extrêmement difficile et profonde. Sorti depuis la mort du président Jovenel, passé par président Ariel, président Premier ministre Ariel, arrivé juillet jeudi dans un gouvernement intérimaire qui sous place,
nous tous connaissons calamité peuple haïtien a passé, que ce soit dans le quartier populaire, que ce soit dans le département, que ce soit dans l'école, dans l'organisation, dans la structure. Malgré toute cri population, malgré toute initiative qui entreprend de part et d'autre, pas jamais arrivé gagner à l'Union pour le peuple haïtien, ni pour le pays tout entier, et même communauté internationale là, qui accompagne nous, il fait un pile effort et lui-même toujours dit à lui une victime et lui vient en partie entière de crise là. Dernier événement, fin la plus difficile pour nous, après deux par CPTA, qui quittait une cigarette maintenant deux prêtres. Pour que un premier ministre révoqué qui a là pour diriger les affaires courantes, et nous avons un président démissionnaire mandat fini, qui sous responsabilité par lui, il traverse le pouvoir, un pouvoir intérimaire, c'est-à-dire que le peuple haïtien vit dans une situation difficile. Les nous regardons la Constitution 1987 là, loi république là, et accord qui mène nous vers le gouvernement là, je dis à nous trouver nos carrefours, il est extrêmement difficile pour nous trouver un consensus, pour nous trouver un compromis, une entente, pour nous créer l'espoir pour le peuple haïtien, pour nous créer l'espoir pour Haïti et pour nous établir un pont de communication avec la communauté internationale qui fait partie de la crise là tout et qui a cherché solution avec l'équipe pour Jean Johnny. Congrès national Wanamen, dans la démarche, il a tête, il a rencontré sur le terrain avec plusieurs groupements politiques. Il a rencontré avec Assise Mondana. Et nous, lui-même, il fait parler, côté il dit qu'il y a 12 000 gangs armés dans le pays, il y a 3 000 qui viennent armés. Et alors que nous regardons tout l'argent qui est dépensé dans le Kenya, dans le pays, tout l'argent qui est dépensé dans la police pour la sécurité, il y a un gang même pas jamais arrêté ni jugé. Ça veut dire que il connaît ces 12 000 gangs, il connaît ces 3 000 qui sont armés, et ça veut dire qu'il fait un recensement, ça veut dire qu'il y a une liste chaque gang qui côté et il connaît qui mon cap dirige. Comment vous expliquer que nous ne pas jamais arriver à résoudre le problème ça? L'autre information, il y a un consensus national inclusif qui portait certaines explications sur le résultat qui était sorti dans 6 anciens membres du conseil présidentiel transition qui ont organisé sorti 1er jusqu'à 3 février 2026 passé. Responsable dans le consensus là rappelé Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé pas gain légitimité pour continuer à prendre gros décisions pour engager la République là parce que c'est un Premier ministre qui l'a pour gérer affaires courantes dans tête l'État depuis après 7 février passé. Selon un membre consensus national inclusif là, de la joie, qui plaidait pour un exécutif bicéphale qui dirigeait l'État, qui donc un collège présidentiel, 3 membres, à qui un premier ministre d'après résolution ensemble regroupement politique qui prend dans le cadre assise Montana. Selon de la joie, Chita Paléo a pas continué fait avec divers secteurs dans la société dans l'idée pour arriver gagner un pouvoir exécutif bicéphale dans tête l'État et de la joie devant caméra Télé Atlantique. Consensus national inclusif Konaï, saluer la presse parlée, écrit, télévisé, et médias en ligne. Et n'a profité saluer tout peuple haïtien qui a traversé une crise sans pareil. Consensus national inclusif Konaï présenté aujourd'hui devant l'opinion publique nationale et internationale là, dans le cadre de conférence là, qui a des objectifs. 1. Fournir, garder réalité politique pays. 2. Bail plus explication à la nation sous résultat assises qui était organisé dans la date 1er pour arriver 3 février 2026 passé dans l'hôtel Montana. Consensus national inclusif Konaï a fait
nous remarquons dans ça qui concerne la réalité politique pays, dans le jour qui était 7 février 2026, date qui était marquée fin mandat KPT1, pays a connaître un coup d'État. Un coup d'État qui planifié avec l'ambassade américaine qui a en tête un chargé d'affaires raqueté qui porte nom Booster. Premier ministre révoqué qui applique des affaires courantes l'État, Alix Didier Fizeme, la police nationale et force l'armée. Dans souci pour créer plus d'instabilité toujours dans le pays. Consensus national inclusif Bonaï a rappelé nous que le Premier ministre révoqué Didier Alix Fizeme qui applique des affaires courantes de l'État, c'est émanation accord 3 avril 2024 là, l'ITN. Ça veut dire, accord après fin 7 février 2026, à tout KPTA et à gouvernement. En plus, peuple haïtien, il y a un dialogue national qui était initié dans la Villa d'Accueil, sorti 18 pour arriver 21 janvier 2026 là, par KPTA. Ensemble, c'était qui te répond présent à dialogue national Silayo, te fait injonction à KPTA pour sécuriser dialogue yo, Premier ministre Didier Alix Fizeme doit révoquer. Et c'était dans ce sens que majorité qualifiée KPTA te arrivé signer une résolution qui révoquait M. Fizeme comme Premier ministre. Coordonnateur KPTA dans le moment ça, qui c'est garçon Laurent Cécile, qui c'est petit Ponzé, te bloqué, arrêté, qui pour te nommer M. Mételis, qui était ministre des Finances dans le moment, comme Premier ministre AI. Mais il y a une seule bagaille qui n'a pas joué en faveur de M. Fizeme. Résolution a été signée, net. L'autre information, Alliance nationale de rupture, qui regroupait plusieurs partis politiques et organisations qui participent à l'accord 3 avril là, plaidé en faveur d'un consensus national qui devrait déboucher sur un nouveau accord politique dans l'idée pour mettre fin à une crise sous toute forme pays a confronté depuis quelque temps. Accord ça qui permet la sécurité rétablie dans le pays et puis organiser bon genre élection. Dans ce sens, il y a un dirigeant et structure alors plateforme politique ça et maître Wilfrid Michel dénoncer tout le monde qui t'a coupé raché dans le pouvoir ancien premier ministre Ariel Henry et mais tout dans transition conseil présidentiel transition côté monde ça qui t'a quitté celle qui chanté dans le pouvoir ça alors que c'est eux même encore et qui a cherché à accaparer et pouvoir ça qui est dans tête li premier ministre Alix Didier Fizeme. Et puis loin, dirigeants politiques là encouragé un chita à parler à tout secteur dans le pays pour gagner une transition pendant 12 mois et avec citoyens et patriotes honnêtes pour y organiser l'élection pour permettre de gagner dirigeants élus dans tête pays à 7 février 2027 prochain d'après maître Wilfrid Michel qui était devant en caméra Télé Atlantique. Le pays a traversé une crise que nous ne pouvons pas espérer de ça. Nous ne pouvons pas penser que Haïti a pris dans la situation ça. Je dis, il y a 9 présidents dans le pays qui ont érigé d'être en maître pays. Et bien 9 présidents ça veut pas là, je dis. Il y a seulement un premier ministre qui a dirigé le pays sous l'article 144 de la Constitution amendée. Et la Constitution amendée, prérogative, il y a de 60 à 120 jours. Nous voulons faire pays à connaître, si nous-mêmes haïtiens,
nous pas choisi de prendre destin pays ça en main, eh bien, nous privons les, nous allons offrir nous une autre transition encore. Et transition sous transition, c'est effondrement total pour le pays. En conséquence, nous connaissons qu'il y a trois bagages qui sont importants pour lui. Nous voulons que le Premier ministre connaisse. Je veux dire, nous-mêmes dans la station de rupture, nous participons à quoi 3 avril là. Toute parti politique, toute organisation de la société civile qui participent à quoi 3 avril là, ils ont regroupé dans l'Alliance nationale de rupture. Je veux dire, nous croyons qu'il faut qu'il y ait un consensus national. Il faut qu'il y ait un nouveau accord qui vous permette de nous déléguer au pouvoir avec dirigeants qui ont une mission pour résoudre le problème d'insécurité, qui vous permettent nous permettre l'institution de retenir en place, et puis nous faire élection. C'est ça que maintenant, nous venons là pour nous dire, Père Haïtien, Premier ministre, Alexis Dieu Fizemi. Ça qui est passé dans le pays là, nous ne pouvons pas dépasser dans le débat. Nous constatons, même équipe qui a fait à côté avril, qui a fait le gouvernement Ariel Henry, regardez, ils ont déchaîné, puis ils ont repris le pouvoir encore, puis ils ont fait une longue transition après 21 mois. Nous disons, nous-mêmes dans l'Alliance nationale de rupture, nous prenons décision pour nous contrecarrer les bagages. Nous disons à ce que faut tout le monde dans le pays mettre ensemble, il faut connaître les épaules pour nous décréter exactement une transition de 1 an, le 7 février 2026 et le 7 février 2027, pour nous dire un gouvernement élu démocratiquement qui va prendre chaque pays pour résoudre le problème. Si on pense que c'est même monde à côté avril, même monde qui est dans le gouvernement Ariel Henry, capable de monter le gouvernement ça, regardez, ça nous connaît qu'à parler là, ça qu'à préparer là, même à toi dans le gouvernement connaît. Gagné Richardson Etienne, qui est membre Alliance nationale de rupture, qui lance un appel pour dialogue avec toute structure politique dans le pays pour capable trouver un consensus, une façon pour sortir le pays dans une situation difficile de trouver depuis plusieurs années, côté un bon parti dans la population arrivé. Et dans un moment, ils sont pas capable de continuer à souffrir encore face à la crise malouque pays à part qu'on est depuis quelques temps. Nous permettons de suivre un bout de l'intervention Richardson Etienne qui était devant la caméra et Maxo Joseph. Alliance nationale de rupture, je nous tous nous connaissons, c'est un ensemble de partis politiques, 33. C'est un ensemble d'organisations de la société civile là. C'est un ensemble de syndicats, d'organisations de diaspora qui montent Alliance de rupture. Toutes, c'est des organisations politiques, des organisations société civile non signataires de l'accord 3 avril. Je dis à Alliance, les réunis pour parler avec le pays, pour nous dire clair, haut et fort, et pour assumer responsabilité politique nous en face du pays. Pour dire qui ça? Alliance nationale de rupture veut lancer un appel au dialogue. On appelle pour que toute structure politique dans le pays soit capable de mettre ensemble pour dégager un minimum de consensus à l'intérieur de l'accord politique pour que nous soyons capables de gagner un gouvernement de consensus qui pour approcher le problème de sécurité et mener le pays à l'élection. Ça n'a constaté toute discussion qui commençait avec le chef gouvernement qui l'a. C'est toujours avec même monde qui est sous Jovenel, qui ça au nous territoire perdu, nous tout bloqué. C'est même équipe qui était là sur Ariel Henry qui complètement fermé pour presse avec gang. C'est même équipe qui fait à 3 avril et qui jodi a nous tout pays a fermé avec gang, la Tibonite couronne avec gang, plateau central perdu, airport national là qui 17 mois depuis le fermé. C'est même équipe nous avons encore ou à discuter avec eux pour y aller refaire même bagage là. Je dis à Alliance a lancé un appel solennel à tout Haïtien, quel que soit côté
en Haïti, tant qu'à l'étranger, pour nous mettre ensemble, pour mener un gros combat. C'est pas une bataille politique, mais c'est pas une bataille pour la vie. Parce que nous avons constaté plus que moitié de la population dans le grand groupe, ils presque mourir à grand groupe, plus que moitié de la population. Et c'est le même gouvernement encore qui publie des chiffres là, sans gêne. Plus que moitié de la population. Si vous ne mourrez pas grand groupe, vous ne mourrez pas balle. Nous n'avons pas de choix que menons un combat pour la vie, pas seulement un combat politique. Parce que Jean Nouvel là, nous prenons entrer dans une transition que vous voulez faire pendant 2 ans. Après 2 ans encore, nous prenons la même situation, sinon encore en vie. C'est pour raison ça, Alliance nationale de rupture, qui regroupe toute organisation qui n'a pas jamais signé un accord 3 avril là, je dis à la responsabilité pour lancer appel ça. Pour nous dire, seul moyen pour ne pas retrouver nos instabilités politiques, il faut qu'on gros chita à parler, il faut qu'on dialogue qui fait entre les forces politiques, y compris les forces émergentes, pour que nous soyons capables, ensemble, de nos consensus politiques, pour nous mettre un accord politique, pour que nous ayons un gouvernement de consensus qui peut mener le pays à l'élection très prochainement. Frère Clintelor, qui est même tout, c'est membre de l'Alliance nationale de rupture, qui est demandé pour le ministre Alexis Fils-Aimé pour dégager le coup, mettre Jean-Jacques pour bailler sécurité dans tout le pays, sur tout le territoire national là, parce que il estime qu'il y a un moyen qui est disponible pour permettre force audio et bailler sécurité pour permettre la population elle-même vaquer dans l'activité, pour permettre qu'il y ait une élection qui va organiser dans le pays. D'après ça, activiste politique là fait qu'on est l'étape et parler dans le micro, Maxo Joseph. Premier ministre, nous devons comprendre pendant 12 mois de faire comme Premier ministre, nous devons CPD pour négocier ensemble des secteurs politiques qui étaient même mise sous gouvernement. Mais pour nous, pour compte, ou pas qu'il doit aller l'erreur. La police qui t'a plaint pour te mener l'opération de besoin de matériel, pour nous, la police a des matériel. Dans 4 programmes, la police côté que pour ajouter 4000 policiers en plus de 6000 qui actifs, fait 10 000 programmes ça en cours. Les États-Unis débloquent l'argent pour l'armée d'Haïti, la supporter la police. Nous avons une force répression anti-gang. D'ailleurs, dans l'intervention ambassadeur américain devant le Congrès américain déclare que nous avons 12 000 gangs actifs sur tout le territoire. Nous avons 3 000 là-dedans qui sont surarmés et c'est lui-même qui entraîné. L'autre précieux servi de relais comme informateur avec tout l'autre actes qui ont rapport à Paris-Route. Ça veut dire qui ça? 12 000 personnes armés en Haïti, cap 6 000 à trouble. Nous avons 10 000 policiers. En avril, si Dieu veut, nous avons supposé gagner 5 000 militaires. Ça veut dire qu'il faut égal. Et les gens qui en face gang, plus armés, sont professionnels. Donc, Premier ministre, vous n'avez pas droit à l'erreur. Ou pas venir dire nous c'est gang qui a empêché le peuple à tourner la caille. Ou pas venir dire nous c'est gang qui a empêché ou faire élection. Parce que tout ça qui pourrait résoudre le problème d'insécurité, gang à sa patte est disponible. Ou même en tant que Premier ministre, ou doit combattre la corruption qui gangrène l'administration, qui fait la population pas de service, qui fait les gens toujours dans le camp. Classe moyenne déportée de tous côtés. Tout le business obligé d'aller établir en République dominicaine. En pile de gens qui ont kidnappé, pour faire les gens vivre, par travail, obligé d'aller au Canada, États-Unis, à dormir sous le canapé. Nous-mêmes, dans le pays, nous-mêmes, classe moyenne, nous-mêmes, dans l'Alliance nationale de rupture, nous utilisons pour le Premier ministre créer de bonnes conditions pour que nous retourner en Haïti. L'île pour business qui soudainement qui fait mais ouvrir. L'île pour la population qui a un bon programme. Pas seulement pour tourner la caille, parce que l'État est irresponsable. L'État est au courant de gang qui va attaquer. Les gens ont besoin de tourner la caille, il faut un programme qui peut permettre de réparer la caille, rentrer la caille pour vivre dans le monde. Cette fois-ci, nous avons dit tout le monde, parti politique traditionnel qui va aller à l'élection, c'est l'argent qu'ils ont besoin de faire.
insécurité, c'est business yo, campé là. Peuple haïtien bouquet vive dans un moment et situation difficile ça qui a confronté à selon Albertina Yona qui c'est membre de l'Alliance nationale de rupture qui demandé avec autorité en place pour suspendre faire bel discours, suspendre bail pays ou bien population en belle parole mais plutôt poser bon genre action pour sortir pays dans situation malouque qu'elle a connaît depuis plusieurs années. Albertina Yona t'a apporté plus de précision devant caméra Télé Atlantique. Pour qu'elle vive dans la Pérez, pour qu'elle réveille un demain qui toujours a retardé. Je dis, nous n'avons pas besoin de plus de paroles, nous avons besoin d'action. C'est responsabilité du Premier ministre pour mettre le pays sous rail et stabilité. Premièrement, il faut qu'il y ait une sécurité réelle pour le peuple à respirer. Sans sécurité, pas de la vie. Sans la vie, pas d'élection. Deuxièmement, il faut que l'élection faite, élection libre, honnête et transparente. C'est le seul moyen pour que le peuple droit choisir l'avenir. Et puis, il est important pour qu'il y ait un dialogue sérieux, un consensus réel, un accord entre partis politiques qui passent signé et ça qui est signé en 3 avril. Pas de libération sans consensus. Pas d'avancement sans unité. Les dirigeants au Chita pour intérêt pays avant intérêt personnel, c'est la vraie solution à commencer. Le pays a besoin de la paix. Le pays a besoin d'élection. Le pays a besoin de leadership qui choisit de mettre Haïti en premier. Parce que Haïti, c'est là pour le peuple haïtien vivre. Pas doué de force côté. Faut que tout me contrer. Faut que la vie reprenne. Nous-mêmes dans l'Alliance, nous demandons consensus et sincérité pour le pays à redémarrer. Vive l'Union, vive la paix, vive Haïti. Merci. Toujours dans l'actualité politique là, il y a un fonds commun vers la Cour de cassation et avec alliés qui continue à demander et pousser un juge dans la Cour de cassation qui dirige le pays et dans le cadre de la transition ça après départ conseil présidentiel transition qui a mandat fini depuis 7 février passé et côté il profite demander premier ministre Alexis Teshime pour pas prendre aucune décision administrative dans nos pays dans le cadre d'une conférence pour la presse journée vendredi 13 février 2026 là coordonnateur général fonds commun vers la Cour de cassation et à Calio Dr Fritz Bissret déclaré la Cour de cassation était seule institution républicaine qui habilité pour mener back transition pendant les profiter critiquer un groupe qui dit cap désacraliser institution la Cour cassation Dr Bissret dans micro Télé Atlantique. C'était le 5 février, nous étions ensemble dans un espace dans la capitale là, côté justement quelques jours, quelques heures avant le 7 février, Front commun et alliés convoqué nous pour te dire nous ça attend le 7 février après plus de 2 ans de lutte pour que nous sortions de la crise que nous sommes là-dedans. Eh bien, jeudi, nous convoquons nous là, en tant que presse, parler, écrit, télévisé et en ligne, pour nous capables de réaffirmer recours à la Cour de cassation comme seul aboutissement institutionnel de la transition. Fonds commun vers la Cour de cassation et alliés. Constater que le Conseil présidentiel transition, qui est un mandat qui était fini le 7 février 2026, nous dit mandat entre guillemets, il parti. Et il quitte derrière lui, un pays en lambeau, un pays fini, pas fini, un pays qui plate à ténèbres. Et il quitte un gouvernement révoqué. Face à constat ça, qui sont constats des plus décevants, Front commun vers la Cour de cassation et alliés, réaffirmer l'unité et la convergence de toutes les voix, de toutes les organisations et de toutes les personnalités conséquentes qui a exigé le recours à la Cour de cassation comme seule voie légitime
seule voie institutionnelle, seule voie constitutionnelle pour assurer la dernière phase de la transition. Nous parlons de voie, organisation, personnalité conséquente. C'est pour nous mettre en garde contre de faux prophètes, contre des mouns qui a parlé de la Cour de cassation tout, mais dans le seul but de banaliser et de désacraliser la Cour de cassation. Il faut faire attention. Et nous autres qui sommes ici, en ce moment, en votre présence, nous représenter en quelque sorte cette conjonction de voix conséquente, cette conjonction d'organisation conséquente, cette conjonction de personnalité conséquente qui a conviction et qui croit que pour sortir de cette crise, eh bien, le recours à la Cour de cassation, c'est la seule voie institutionnelle, constitutionnelle, jurisprudentielle et consensuelle. Après 5 ans perdus de la recherche de solutions extra-constitutionnelles, de solutions qui a cherché à jouer en dehors des cadres institutionnels, en dehors des cadres jurisprudentiels, en dehors des cadres constitutionnels de l'État, je dis, bon bagaille que nous ne pas capable contester, qu'on évidence devant nous. C'est qui est évident ça? Pas bien aucune sortie de crise durable qui est capable de faire en dehors du droit et des institutions de la République. Que cela soit clair pour tout le monde, pour tous les acteurs. Faut qu'on me la Cour de cassation et allié après lancer un appel solennel par la Cour de cassation que nous profitons en passant saluer la note du CSPJ qui mettait à l'ordre tout le monde qui a ambition politique, qui sous prétexte de confondre le pouvoir judiciaire et la Cour de cassation, ou bien encore de confondre la Cour de cassation et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, pour nous dire attention, parce que faut qu'on la Cour de cassation est alliée à lancer un appel solennel à la Cour de cassation en tant que pouvoir qui, co-dépositaire de la souveraineté populaire, selon les articles 59 et 173 de la Constitution, pour assumer pleinement responsabilité historique et constitutionnelle, pour être capable d'appliquer strictement la procédure qui est tracée à l'article 149 de la Constitution, qui dit clairement que la présidence de la République est revenue au président de la Cour de cassation, à défaut du président de la Cour de cassation, pour quelque raison que ce soit, il ne doit pas vouloir. Il doit, pour une raison quelconque, eh bien, c'est pas lui, à ce moment-là, c'est le vice-président. Et à défaut du vice-président, le juge le plus ancien, et ainsi de suite, par ordre d'ancienneté. Que cela soit clair pour tout le monde. Pas de question de juge qui a pas fait campagne électorale. Pas de question de monde qui ont deux pouvoirs judiciaires là, des juges de paix même, qui pensent qu'ils sont capables, c'est eux-mêmes tout qui est concerné par cet article. Nous dit attention, nous pouvons prendre précaution et nous saluer, n'est-ce pas, le CSPJ qui a lancé cette mise en garde en tant qu'organe qu'il a pour mettre l'ordre dans le pouvoir judiciaire là. Et nous dit que lorsque nous-mêmes nous faisons choix ça, il n'est pas pour une question d'option politique, ni un arrangement circonstanciel, mais c'est l'application du droit constitutionnel haïtien. Fonds commun vers la Cour de cassation est allié à rappeler à Premier ministre Didier Fils-Aimé, je cite son nom, dont le gouvernement doit se limiter à la gestion des affaires courantes pour les abstenir de tout acte administratif qui est capable d'engager l'avenir de la nation. Pour rester là, tant que nomination président de la République là, avec vacuum qui est là, dans les heures qui suivent l'installation président de la République là, qui a sorti dans le cours de cassation, eh bien, il a installé un gouvernement de consensus conforme aux exigences de compétence. Compétence, on dit. Ensuite, crédibilité, comme dit. Et troisièmement, neutralité politique. Ce gouvernement sera un gouvernement compétent, crédible et neutre politiquement. Et c'est de la prérogative du président de la République de nommer son Premier ministre. Le Fonds commun vers la Cour de cassation est allié, mandé à la communauté internationale pour lui prendre acte de la volonté souveraine du peuple haïtien qui voulait assumer son destin, qui voulait prendre destin en main
comme tout peuple sous la terre qui doit ça, dans le strict respect de sa constitution, dans le strict respect de ses institutions, dans le strict respect de son histoire. Volonté que nous gagnons, que le peuple haïtien gagne, volonté ça inscrit également dans une logique de coopération avec l'international, parce que nous sommes un membre de la communauté internationale. Nous sommes fondateurs des Nations Unies. Nous sommes fondateurs de tout organe, de tout organisme régional. De ce fait, nous demandons, pour comprendre que nous voulons rester dans la logique de coopération avec l'international, mais une coopération qui est fondée sur le respect mutuel, une coopération qui est fondée sur la non-ingérence et une coopération qui est fondée sur l'égalité souveraine des États. Le recours à la Cour de cassation, chers amis, ce n'est pas un choix partisan, ce n'est pas une aventure politique, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un compte, mais c'est une seule voie, la voie légale, c'est la voie légitime, c'est la voie constitutionnelle pour établir l'ordre républicain et restaurer la souveraineté populaire et ouvrir la voie à une paix durable et à une transition crédible en Haïti. Sous pas ancien sénateur Francisco de la Cruz, qui lui-même c'est membre Fonds commun vers la Cour de cassation, lui est déclaré et lui qualifié ouvrier politique un groupe moun qui a servi communauté internationale là au détriment intérêt pays et eux-mêmes qui continue à et Maï Moulin Konyo dans tête l'État en façon pour continuer à accaparer et administration publique là au détriment peuple haïtien d'après ancien sénateur Francisco de la Cruz qui lui-même était dans micro Télé Atlantique. Les gens qui tombent dans la bataille, nous comprenons une minute de recueillement, de silence. Je dis à nous une minute sans nous pas camper parce que c'est vous qui dit il y a des cadavres politiques qui allaient, qui pas là. Mais départ, c'est pété, je nous dis c'est bon victoire. Et il y allait, il quittait un gouvernement révoqué. Mais il faut faire appel à conscience tout dirigeant pays ça qui toujours choisi puis converti tête en ouvrier politique. Un ouvrier politique qui travaille au dépend de l'international, qui travaille au dépend d'un secteur bien déterminé dans le pays ça. Et puis grand problème nous gagnons, c'est parce que nous toujours gagnons une série de nègres qui ont un discours porteur d'espoir et pourtant qui c'est des soufflants de l'international. Et c'est confrontation ça que nous gagnons qui fait que nous dans l'état ça. Et je le dis, nous constatons, c'est peut-être parti. Nous constatons qu'il y a un gouvernement révoqué. Mais nous voyons comment le gouvernement ça commence à se comporter. C'est comme si c'est le roi, c'est le président, il est tout. Mais il faut le connaître que ce n'est pas vrai. Le pays d'Haïti qui est maître. L'un du pays d'Haïti qui est maître, ce n'est pas international là. Le pays d'Haïti qui est maître, c'est parce que il y a des yeux qui veillent sur le pays ça, qui fait que le pays ça, il ne peut pas faire ça au lavel, j'ai pensé. Si vous avez fait ça, vous avez prendre les gens, mettez dans la poche. Donc nous-mêmes nous disons ça. Le gouvernement révoqué, il n'y a pas aucune décision qu'il prend. Non, l'État, il n'y a pas aucun contrat. Aucun contrat, que ce soit bilatéral, multilatéral, à tout niveau. Il n'y a pas ça. Bien que nous connaissons, c'est bien malheureux, nous gagnons soi-disant communauté, comme des amis, nous ne connaissons pas aucun ami vraiment. Nous ne pas des amis, c'est nous deux amis tête nous pour nous organiser, pour nous pour nous pays à chance, pour que le pays soit capable de respirer en notre air ailleurs, parce que le pays a besoin d'une nouvelle air, accent grave RE. Nous ne pouvons pas arrêter dans ça nous hier, il faut que nous sortions. Nous dit dépenser PTA, c'est un départ qui pas abouti à rien, quoi que ce soit. Nous n'avons plus d'insécurité, nous n'avons plus de misère, nous ne sommes pas capables de fonctionner, l'école pas marché, l'hôpital pas marché, rien. Si vous parlez, donc nous dit, allez, fils aimé, il faut le connaître, il n'est pas là, c'est révoqué, il n'y a pas de place là. Il faut le connaître ça, il faut payer à qu'on n'ait pas de place là, quel que soit ça qu'a fait là. Je ne dis pas, on a fait une réunion hier, puis on distribue télévision à travers le pays pour mondial. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ça, nous avons besoin de là. Nous avons besoin fonctionnel. Donc, nous avons dit comme ça que tout le monde
on fait appel, peut-être l'autre nous va le dire, à tout notre secteur qui a même chanson, même discours pour nous capter côté coller pour nous dire cassation, même pouvoir. Vive cassation. Bon, côté pas le coordonnateur national Fonds commun vers la Cour de cassation avec allié, ancien député Serge Jean-Louis, qui qualifiait des crétins et différents partis prenantes qui étaient montés conseil présidentiel transition il dit qui remettent pouvoir les représentants secteur privé et qui c'est et premier ministre Ali Didier Fils-Aimé qui lui-même c'est celle et quoi chanter c'est lui-même qui a coupé raché dans tête pays et depuis après fin mandat conseil présidentiel et transition d'après ancien député Serge Jean-Louis qui a porté plus de précision devant caméra Télé Atlantique. Dimensionnel que nous assimilé à un chaos consommé. Autrefois, il y a un CPT qui existait même si la table rien. Premier ministre gouvernement qui a une illégitimité même si la table rien. Mais il y a un minimum de légitimité. C'est la tête de la bourse, comme l'a si bien dit, CP a parti. CP a parti avant le parti, il posait un acte politique intelligent, même si de notre côté, nos cas, tirer des responsabilités sous deux, parce que en pile, c'est des crétins politiques. Vous voyez ça dit ça? On va qu'un secteur politique où la responsabilité politique aux représentants du secteur privé des affaires en Haïti. Il s'agit de Laurent Cécile. D'abord, qui laisse Béata prostituée, qui finit de représenter le secteur des affaires économiques. Nos instances politiques, pour d'accord avec un représentant du secteur privé des affaires, le secteur privé des affaires en Haïti, tel que nous connaissons. Yo même yo dit va un pays là, c'est pas possible. Deuxième coup crétin, si vous êtes Théodore là, je t'ai dit du crétinisme politique. Deuxième coup, il a choisi un premier ministre qui sortit dans le secteur privé des affaires, qui vient régler affaires par eux. Donc, ces crétins qui sont dans le secteur politique là, en le faisant, ils avaient coupé la branche sur laquelle ils étaient assis. Et comme des faits, ils voyaient au dehors avec tout ça, tous des membres étaient à l'aise au point tel que ce secteur privé représente le secteur privé. Comme j'ai affaire politique, oui. Donc, les engagements qui sont voyés là, je dis à côté là, ou pas aucun monde qui gagne ni légitimité ni légalité. C'est ça que je voulais expliquer. Crise la vie plus complexe, je dis. Parce que pas aucun monde dans la tête qui gagne plein de légitimité, ça, pour prendre des grandes décisions au nom de l'État que vous grâcez avec complicité, bien évidemment, des secteurs privés des associations, prolongation de la communauté internationale, et puis le secteur politique là, qui a des bandes de reste à faire, faut nous dire ça. Je dis à moment arrivé, faut nous dire bagaille on a souffert trop dans le pays. CPT a crasé le pays avec le secteur privé des affaires contre la communauté internationale. On a bien très bien là. C'est tout ça dit là sous table là. Nous réaffirmons détermination non pour nous même accompagner le peuple jusqu'au dernier moment pour nous résoudre la crise de façon durable. Pour qui sous table là, nous parlons de négociation de type post-ministre, donc, mes amis, nous demandons l'autre fois pays à debout. Campez debout. Haïti a terre plate, oui. À terre plate. Dans Oasis, par contre, on fait campagne, fait des gens pour déposer documents pour le premier ministre, pour le président. Quelle est cette histoire? Nous descendons pays à terre plate, nos mêmes responsabilités. Pas non. C'est pour nous prendre en responsabilité, engagement citoyen, pour nous mettre Haïti debout. Un pays qui a conquis, le peuple qui a conquis son indépendance, c'est ça à la main, qui a écrit l'une des plus belles pages de l'histoire de l'humanité. Pour complot qui a monté contre le pays, que ce soit avec les Haïtiens, je ne dis pas dire les fils et les filles, on dit les fils dénaturés, les filles dénaturées, avec la communauté internationale, bien évidemment, qui prend pendant les 50 dernières années, qui ont pris toutes les grandes décisions et les décisions qui sont contraires
à la volonté manifeste de ce peuple et à la volonté démocratique de nos citoyens et de nos citoyennes. Mes amis. C'est là nous mettons en bout dans bulletin d'information ça que nous avons porté pour à travers Télé Atlantique pour je dis merci à tout le monde qui t'a suivre nous et n'a pas dit merci parce que vous toujours partagé vidéo nous et abonner avec channel là si vous pouvez faire ça une façon pour capable et informer à temps mais tout capable de permettre plus de monde informer ou aider nous partager vidéo nous. Et une autre fois encore, merci, rendez-vous pour notre page d'information sous Télé Atlantique. Bye bye tout le monde.